Écoutez à présent Cynthia Ed, elle est présidente de la Fédération internationale des professeurs de français. C'est pour vous Bernard, en droit international public et en sciences politiques, ainsi qu'en ingénierie pédagogique de l'enseignement et de l'apprentissage. Elle nous donne son avis sur l'intelligence artificielle. On l'écoute et on commente juste après. Depuis 2 ans, on voit la naissance des intelligences artificielles, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas que l'intelligence artificielle avec ChatGPT, mais il y a également les intelligences artificielles à travers le clonage des voix, à travers les jumeaux numériques, à travers le son, l'image et le texte. Et en fait, en tant qu'enseignant de français, on a toujours rêvé d'avoir un assistant. Et je pense, moi, personnellement, qu'on peut prendre cette intelligence artificielle comme alliée et non pas freiner et avoir peur qu'elle nous remplace. Parce qu'à mon avis, l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer le cœur. Et le cœur appartient aux enseignants. Donc les enseignants de français aujourd'hui, ce sont eux qui donnent envie d'apprendre le français. Et l'intelligence artificielle, certainement, c'est un outil intéressant si elle est utilisée à bon escient, si elle est utilisée d'une façon éthique. Et si on met les apprenants face à un apprentissage, comment est-ce qu'ils peuvent travailler avec l'intelligence artificielle, qu'ils ne soient pas consommateurs, mais au contraire qu'ils soient constructeurs des intelligences artificielles, et par conséquent, ça peut être un pas de plus dans l'apprentissage. Voilà, un pas de plus dans l'apprentissage. Bernard Cerchiglini, je vous voyais acquiescer en écoutant cette professeure. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Oui, ce qu'a dit Étienne Guis et ce que vient de dire Cynthia me rassure. Vous savez, professeur de linguistique, j'ai passé 25 ans de ma carrière à me moquer de la traduction automatique, dont les productions étaient pauvres, ambiguës, mauvaises. C'est fini. C'est fini grâce au immense corpus, grâce aux méthodes nouvelles, la traduction automatique, du moins dans ma discipline, dans le domaine scientifique, dans la météorologie, est excellente. Je crois à la traduction automatique. Cela veut dire que l'idée de l'anglais, langue unique pour communiquer, est en train de s'appauvrir. Nous sommes obligés d'utiliser l'anglais. Je dis nous, non anglophones, donc nous devons apprendre l'anglais, intervenir en anglais, où nous sommes moins sûrs et confortables que des anglophones. Pourquoi ne pas utiliser sa langue maternelle, et être traduit automatiquement à la demande. La traduction automatique est un éloge du plurilinguisme. Donc il faut aller dans ce sens-là et renoncer à cette belle idée du XVIIIe siècle d'une langue commune, une langue des calculs, disait Condillac, et l'anglais comme langue commune. Je crois que la traduction automatique, vu ses qualités, sa rapidité, son efficacité, va permettre de travailler dans sa langue et d'être compris, me semble-t-il.